Salut YouTube, c'est Eric, J-1 avant la course de 10 km pour laquelle je m'entraîne depuis 3 mois. Aujourd'hui, donc la veille de la course, je vais vous montrer avant tout, on va commencer par la façon dont je vais m'habiller. Je sais qu'il y a pas mal de personnes pour qui c'est pas important, mais pour moi c'est important d'avoir testé mes habits, les habits dans lesquels je me sens bien. Donc on va commencer par le, le short. En fait c'est un ensemble. En gros je me suis acheté un ensemble New Balance dans lequel je me sens bien. Donc ça c'est le short et le t-shirt. Il est de la même couleur et il ressemble à ça. Et du coup ça fait quelque chose d'uni que j'aime beaucoup. Ensuite dans les chaussettes, bon là elles sont à l'envers mais vous allez voir à quoi elles ressemblent. Ce sont des chaussettes In Silence, c'est une marque allemande qui font des chaussettes que j'aime bien. Et en gros elles sont roses mais elles sont asymétriques, c'est-à-dire que la droite ne ressemble pas à la chaussette gauche. Et je les trouve très jolies. Pour matcher avec le rose des chaussettes, j'ai acheté une casquette Nike qui ressemble à ça, qui est faite pour la course à pied, pour le sport en général. Et du coup, vous pouvez voir que ça matche plutôt pas mal avec les deux. Voilà. Et puis en ce qui concerne les chaussures, j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, ce sont les New Balance 1080 V13. Et bien sûr, j'ai aussi ma montre qui est une Polar Vantage M. Donc elle fait très bien l'affaire. Quoi d'autre? Finalement, je pense que j'ai beaucoup réfléchi tout au long de ma préparation, en tout cas vers les dernières semaines, et j'hésitais à prendre ma petite flasque d'eau comme je le fais à chacun de mes entraînements. Mais là, je vais essayer de boire au niveau du ravitaillement. Il y a un ravitaillement au bout de 4 km et je pense que ça va suffire parce que je me suis entraîné sur les derniers entraînements en intervalle notamment à boire beaucoup moins et ça, j'ai eu aucun problème donc je vais faire ça. Quoi d'autre? Je vais aussi prendre, je pense finalement, mon téléphone portable sur moi. Donc moi, je cours avec un truc pour le tenir au niveau du bras. Je vais le prendre parce qu'en fait, à la base, je voulais courir sans musique. Parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que c'est bien de s'imprégner de l'atmosphère de la course et tout. Sauf que là, en l'occurrence, vous allez le voir, c'est une course qui n'est pas très grande. Si j'ai bien compris, il y a 290 personnes au départ, donc c'est pas tant que ça. On n'est pas sur une course qui est dans une grande ville où il y a 5000 personnes sur les 10 000 km, plein de gens dans la rue et tout qui encouragent. Là, ça va vraiment pas être ça. Et en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans la pampa sans musique, juste moi face à mes pensées. Et surtout, en fait, j'ai aussi lu comme conseil sur internet que il ne fallait rien changer par rapport à ce qu'on faisait pendant son entraînement. Et pendant mes entraînements, j'écoute toujours de la musique. Donc j'ai pas envie qu'il y ait une grosse différence par rapport à ça. Maintenant, on va passer à un point qui est hyper important. Et en vrai, je me suis pris un tout petit peu trop tard. C'est l'allure. Parce que comme je l'ai expliqué tout au long de mes dernières vidéos où je vous parle de ma préparation pour une course de 10 km, en fait, moi, je me suis seulement basé sur mon entraînement sur la fréquence cardiaque, ce que je trouve très bien. Le truc, c'est que au bout d'un moment, j'ai dû commencer à penser à un temps qui m'a été plus ou moins indiqué par mon running index de Polar. J'en parle déjà beaucoup dans plein de vidéos, notamment dans ma dernière vidéo, donc allez voir si vous ne savez pas ce que c'est le running index. Et en gros, il me dit que je peux courir en 59 minutes. Le problème, c'est ce qui m'a fait douter, et ça franchement, je me suis rendu compte la dernière semaine, donc cette semaine, c'est qu'en fait, je suis allé voir tous les moments où j'ai fait des intervalles depuis le début de mon entraînement, et en fait, il n'y a aucun moment où, entre guillemets, je suis aussi lent. Parce qu'en gros, 59, ça fait, je crois, 5,55 ou 5,52, je sais pas quoi. Sauf que pendant mes intervalles, ce que j'ai fait vers la fin, sur les 4 dernières séances, je dirais, c'est que je suis pas allé à fond, je suis allé à un rythme où je me suis dit, ça, je peux le tenir pendant la course. Et ce rythme, dans les intervalles, parce qu'on peut le voir sur Polar, il découpe chaque phase, il donne l'allure. Et en fait, je suis entre 5,20 et 5,35. Donc, c'est pour ça qu'au final, je vais viser un temps de 58 minutes, ce qui fait une allure moyenne de 5,48. Je pense que c'est une allure, un objectif assez finalement un peu conservateur, parce que si je me basais uniquement sur mes chiffres que je vois en intervalle, je pourrais me dire je vais tenter un 5,35, mais mon but c'est vraiment pas d'exploser, je veux quand même prendre du plaisir. Donc c'est pour ça que je vais viser un 5,45, 5,48 en, comment dire, en allure. Et donc pour tenir ça, parce que le problème qu'il y a à ça, c'est qu'en fait, vu que je me suis entraîné sur les fréquences cardiaques et beaucoup sur les sensations, je ne me suis jamais entraîné en regardant ma vitesse moyenne. Ça, pareil, je l'ai fait la dernière semaine, mais je me suis pris un peu trop tard. Donc j'essaierai de corriger ça pour la prochaine fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas imprimé mon allure
pour cette course. Et c'est pas grave, hein. Justement, je fais vraiment ce premier programme et cette première course pour apprendre. Donc, le plus important, c'est d'apprendre et d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs sur les prochaines courses. Ce que j'ai fait... ah non, pardon, mon plan pour la course, c'est ça dont je parlais. Donc ça, c'est le plan général, c'est de faire environ entre 58 minutes et 59 minutes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais y aller de façon... je vais avoir un rythme conservateur jusqu'au premier ravitaillement qui est à 4 km, parce que je ne veux surtout pas partir trop vite. J'ai vu que c'était vraiment un des défauts basiques des gens qui font leur première course, et je ne veux pas partir en me tuant le cardio. Et je vais en garder pour la fin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ma montre, en fait, c'est une Polar, et en fait, avec Polar, on peut faire un truc qui s'appelle Race Pace. Et en gros, ça permet de suivre un rythme précis. En gros, vous le dites à quel rythme vous voulez courir, et il vous dit si vous êtes en avance ou en retard par rapport à ce rythme. Donc ça, je vais m'en servir jusqu'au 4e kilomètre. Je vais boire un coup d'eau, et après ça, je vais prendre le rythme que j'ai prévu, et du coup, qui correspond à ma zone 4. Et là, je ne vais plus regarder mon temps, entre guillemets, en direct. J'ai calé un autre écran sur ma montre, où j'aurai seulement deux data. Ce sera ma fréquence cardiaque et l'allure moyenne sur l'ensemble de la course. Comme ça, arrivé au niveau du 8e kilomètre, je saurai à peu près où j'en suis en termes de course. Si par exemple je regarde à 8 km et que c'est marqué que j'ai une moyenne de 6,00, il va falloir que j'accélère beaucoup pour essayer d'atteindre mon objectif. Si je vois que je suis à 5,50, franchement, 5,50 c'est pas trop mal. Et si je vois que je suis en dessous de ça, et bien ça veut dire que je suis bien et que je suis dans les temps. Donc ça va être ça mon plan de course, mais comme j'ai bien compris, faire des plans c'est une chose, mais se retrouver sur le site de la course, dans l'ambiance de la course, c'en est une autre. Donc comme d'hab, je vais essayer de faire au mieux, mais ce que je voulais avant tout, avant de faire cette course, c'est d'avoir au moins un plan en tête et pas partir dans l'inconnu en me disant je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Voilà, donc première partie jusqu'à 4 km, tranquille, mais en avançant quand même, et après prendre mon rythme que j'ai travaillé pendant mes intervalles et voir combien de temps je tiens jusqu'au 8e, 9e kilomètre, et à partir de là, je fonce et j'essaie de me rapprocher des 5000 de kilomètres pour la dernière partie de la course, en espérant que ça va bien se passer. Allez, ça c'était pour la présentation, et puis on se retrouve pour le jour de la course. Départ à 7h20 pour aller Varade, où se déroule la course de 10 km à laquelle je me suis inscrit. En premier, je récupère mon dossard, ensuite je vais me changer, mais je garde un pull car il fait encore un peu frais. Ensuite, je fais ma routine d'échauffement dynamique que j'effectue avant chacune de mes sorties. Je termine par 5 minutes en endurance fondamentale pour bien activer les jambes doucement mais sûrement. Ça y est, je suis sur la ligne de départ. Je regarde ma montre pour vérifier mes pulsations et j'ai halluciné en voyant marquer 128 battements par minute. Attendre le départ d'une course, c'est vraiment un délire. À titre de comparaison, avant un entraînement et après avoir marché 5 minutes, je suis davantage aux alentours de 90. Cela dit, à ce moment-là, je suis dans la zone. Je me répète ce que j'ai prévu de me répéter pour m'encourager. En gros, je sais que j'ai fait exactement l'entraînement qu'il fallait pendant 3 mois. Je n'ai raté aucune sortie, aucune séance de renforcement et aucune séance de mobilité. Bref, je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ça y est, la musique retentit, le décompte est lancé et le coup de feu est donné. À ce moment-là, je ne pense qu'à respecter mon plan de course qui commence par une allure moyenne de 5,45 par kilomètre jusqu'au ravitaillement situé au 4e kilomètre. Allez, 5, 4, 3, 2... On s'est arrêté à 2. 1, c'est parti. Et là, je vais faire une première erreur dès le début. Parmi les conseils que j'ai glanés sur internet avant la course, j'ai lu qu'il fallait essayer de suivre quelqu'un qui avait votre allure désirée.
J'ai décidé de faire confiance à une dame qui semblait savoir ce qu'elle faisait. Sur le premier kilomètre, tout allait bien. Mais pendant le deuxième, j'ai constaté sur ma montre qu'elle avait ralenti. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps et du coup j'ai accéléré pour retourner à mon allure cible. Et je suis assez content d'avoir réussi à le faire sur le troisième et le quatrième kilomètre. Ensuite, après le ravitaillement au quatrième kilomètre dont je reparlerai dans la suite de cette vidéo, je me suis mis à l'allure que j'ai pendant mes intervalles à l'entraînement. Et là, par chance, je tombe sur une famille qui a exactement l'allure que je vise. J'ai donc fait le 5e kilomètre en 5,37. Sur le 6e kilomètre, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais mon allure est retombée à 5,50. Une fois de plus, je m'en suis rendu compte et dès le 7e kilomètre, je suis repassé à une allure de 5,34. C'est à ce moment-là que les enfants de la famille que je suivais ont décidé d'accélérer. Mais ça ne m'a pas déstabilisé parce que j'avais un plan et je comptais bien le respecter. Et dans ce plan, il n'y avait pas de place pour une allure supérieure à laquelle je courais déjà. Au 8e kilomètre, j'ai tout de même accéléré pour passer en 5,22. Et c'est précisément à cet instant de la course que je me suis répété que je ne m'étais pas entraîné pour rien et qu'il fallait tenir pour aller jusqu'au bout. Sur le 9e kilomètre, mon allure est redescendue à 5,46 parce que c'était la portion de la course où il y avait plus de tournants et de dénivelé. Et sur le dernier kilomètre, je savais que c'était le moment où il fallait donner tout ce qu'il me restait en énergie et je l'ai fait en 4,58. J'étais content car l'efficacité de mon plan de course s'est confirmée quand j'ai vu que sur le dernier kilomètre, j'ai passé pas mal de personnes qui n'avaient plus la force d'accélérer. Et puis pour les 700 derniers mètres, je suis passé en zone rouge de fréquence cardiaque comme prévu et j'ai sprinté jusqu'à la fin. 51. Bravo! Allez! Et on en termine sur le 10. Ah la vache, j'ai pas encore vu le temps, mais je me suis donné à fond, j'ai respecté tout mon plan. Juste dommage, la station à eau c'était pas ouf, mais j'en reparlerai dans mon débrief quand je serai dans mon bureau. Là, je vais prendre une boisson de récupération, faire un petit footing de 5 minutes, manger, boire de l'eau et tout, et après on rentre à la maison pour faire le débrief. À la base, j'étais parti, comme je vous l'avais dit, sur un temps de 59 minutes. Et finalement, mon temps officiel est de 56 minutes et 26 secondes. Et sur Strava, j'ai établi un nouveau record personnel sur 10 km à 56 minutes et 19 secondes. Autant vous dire que je suis vraiment très fier de moi et que mon entraînement sérieux a payé. Je vais vous remettre les splits à l'écran. Franchement, je suis vraiment content de ma gestion de course. Je pense que c'est encore trop tôt pour mon niveau, mais idéalement, j'aimerais courir les 8 premiers kilomètres à une allure très stable et ensuite accélérer sur les 2 derniers kilomètres. À part ça, les conditions étaient idéales, il faisait frais avec du soleil. Et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas convaincu que j'aurais fait le même temps s'il y avait eu 10 degrés de plus ce jour-là. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? C'est possible. De ce que j'ai compris, les plus forts sont entre 90 et 95% de leur FCM et moi, en moyenne, j'étais à 87% de ma FCM. Mais je n'ai aucun regret. L'objectif est plus que rempli car j'ai gagné plus de 3 minutes sur mon précédent record personnel. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne ressens pas forcément l'envie de faire mieux. Là, mon prochain objectif, c'est un semi-marathon, mais ma prochaine course, ça sera quand même un 10 km parce que le semi sur cette course était déjà complet. Mais du coup, je vais quand même courir à l'allure semi-marathon que je vise sur cette course de 10 km pour commencer à l'imprimer dans mon corps. Je vais refaire un point sur mes prochaines courses de prévues à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer à mes enseignements. La préparation autour de la course est hyper importante. Quand je parle de la préparation, je pense tout ce qui a lieu avant la course, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut dormir, qu'est-ce qu'il faut manger la veille, combien de litres d'eau il faut boire, qu'est-ce qu'on mange le matin, quand est-ce qu'on récupère le dossard, quand est-ce qu'on s'échauffe avant la course, combien de temps on se prépare avant d'aller sur la ligne de départ. C'est tout ça. L'idée globale, ce serait vraiment d'établir une routine qui change très peu entre chaque course. Là, globalement, j'ai presque tout bien fait, sauf la boisson de récupération. Je l'ai reçue quelques jours avant la course sans avoir la possibilité de la tester. Et là, du coup, j'ai essayé de la boire après la course et j'ai détesté le goût, du coup, j'ai pas pu la boire. Je vais aussi ajouter un petit mot sur la course en elle-même, donc Run in Varad. C'est une petite course de campagne. Sur le 10 km, il y avait environ 260 personnes engagées. Ça me semble vraiment pas beaucoup, mais pour ceux qui ont fait plus de courses que moi, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas. Le vrai avantage de ne pas être beaucoup au départ d'une course comme ça, c'est du coup on ne s'est pas gêné lors du premier kilomètre. Le désavantage selon moi, c'est que les personnes les plus lentes qui ont un chrono par exemple qui est supérieur à 1 heure sont désavantagées parce que du coup elles se retrouvent rapidement toutes seules
Là où sur une grosse course, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont mettre plus d'1 heure pour faire 10 km et du coup ils seront ensemble. À part ça, l'inscription était hyper simple. Les bénévoles qui m'ont remis mon dossard étaient hyper gentils et c'est vraiment pas négligeable quand on arrive sur place et qu'on est un tout petit peu stressé. Pareil pour les bénévoles le long de la course, ils étaient parfaits. J'ai tout de même un petit bémol sur le ravitaillement au 4e kilomètre. Je m'attendais vraiment à voir quelqu'un tendre un verre quand on passait devant et là pas du tout. Les verres d'eau en plastique étaient posés sur une table. Donc sans surprise, j'ai pas réussi à boire et il n'y a presque pas d'eau qui est rentrée dans ma bouche. J'avais vraiment hésité à prendre la gourde que j'ai à l'entraînement, mais je me suis dit allez, ça vaut le coup de tenter. Après la vérité c'est qu'on n'a pas forcément besoin de boire d'eau sur un 10 km, sauf s'il fait éventuellement plus de 20 degrés. Mais quand on débute la course à pied, on a envie de se rassurer. À part ça, par chance, le revêtement de la course était identique à l'endroit où je m'entraîne. Une alternance de chemin et de goudron abîmé. Par ailleurs, même si le jour de la course, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait très chaud, même si ça avait été le cas, le parcours est ombragé sur la plupart de la distance. Et puis le fait que ce soit une course à la campagne fait aussi qu'on respire un air qui est bien meilleur qu'une course qui aurait eu lieu en ville. J'étais juste déçu à la fin de ne pas recevoir de médaille, mais c'est pas grave parce que toute l'organisation globalement était vraiment très chouette. Bref, en un mot, si vous êtes du coin, c'est vraiment une course que je vous recommande de faire à 100%. Alors, ma prochaine course, ce sera les 10 km de Guérande. Ce sera une course nocturne et le départ sera donné à 19 h. Je ne cours jamais à cette heure-ci, donc j'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vais courir à mon allure semi-marathon. Ensuite, la prochaine course, on va passer au semi-marathon et ça va se passer en avril 2025 à Nantes. Enfin, je vais terminer ma saison en juin 2025 avec un semi-marathon qui se déroule dans une grande ville d'Europe, mais ça j'en parlerai plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc vous l'avez compris, mon plan d'entraînement pour 10 km est terminé étant donné que la course est passée. Et pour continuer à m'entretenir, je me suis concocté un petit plan d'entraînement personnalisé. Et pour ce faire, je me suis servi de tout ce que j'ai appris pendant ce plan d'entraînement 10K. Donc pour commencer, je vais continuer à faire 3 séances par semaine parce que ça me convient bien. Je garde la séance de fractionné et la séance d'endurance fondamentale. La seule différence avec le plan 10K, c'est que cette fois-ci, je vais ajouter une séance que je vais appeler plaisir, qui ne sera ni guidée par la fréquence cardiaque ni par la distance. L'idée principale de cette séance plaisir, ça va vraiment être de courir l'esprit libre et surtout de pouvoir découvrir de nouveaux parcours sans avoir à m'arrêter alors que je suis encore loin de chez moi. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur YouTube si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.